vous parler de l'autre. Comment faire avec l'autre? Vous avez déjà entendu parler de l'autre? Vous savez, celui qui est responsable de tout, en fait. Celui qu'on utilise aussi pour nous monter les uns contre les autres. Ou celui qu'on utilise pour créer des bonnes paranoïas collectives. Vous le connaissez, l'autre? Ouais. Et ce n'est pas vous, c'est l'autre. Évidemment, quand on réfléchit et qu'on pense là-dedans, on regarde toujours les autres, si en plus, il n'a pas la même couleur, il vient d'un pays différent, il a des convictions différentes, il est d'un milieu social différent, alors on se méfie de l'autre et on a peur de l'autre. C'est bon, la peur de l'autre, hein. Ça permet, en fait, d'aller nulle part. Comme disait notre cher Jean-Paul Sartre, l'enfer, c'est les autres, et moi, je n'ai pas envie de vivre en enfer. Déjà très jeune, je me disais, non, mais l'autre, c'est intéressant, l'autre. Avec l'autre, on peut faire des choses. Et j'imaginais que l'autre, eh bien, c'était le paradis. Alors évidemment, j'étais jeune, j'étais un peu naïf, mais je me suis aperçu dans la vie qu'en fait, 99% des gens sont gentils. Et qu'on peut faire plein de choses avec les autres. Et si je voyais le monde sous cette forme, ça voulait dire qu'en fait, j'étais déjà dans l'altruisme, et aujourd'hui on nous parle de l'altruisme, et je me dis, c'est en train de changer le monde. Mais moi, l'altruisme, ça ne me suffit pas. De temps en temps, pour faire un jeu de mots un peu sarcastique, je trouve que l'altruisme, c'est un concept, ça ressemble à une recette de cuisine qu'on ne fera jamais. On en parle, mais qui fait quoi? Alors j'ai ajouté un mot à altruisme. C'est le mot ambition. Ambition altruisme. Ambition altruiste. C'est-à-dire c'est quelque chose de plus fort. C'est quelque chose qui nous permet de passer à l'action. C'est quelque chose qui nous permet de construire. Ça nous permet d'aller plus loin. Alors évidemment, ambition, chez certaines personnes, c'est pas beau l'ambition. Un ambitieux. Et il va falloir rajouter le mot altruiste à ambition pour pouvoir aller plus loin. Quand j'étais à l'école, j'ai eu la chance d'être dans un pensionnat où on nous a enseigné l'altruisme, mais pas l'ambition. Et pourtant, l'ambition altruiste, c'est vraiment cette façon de penser, d'agir, de concevoir les choses pour le bien en général et pour le bien de l'autre en particulier. Et vous allez voir que ça peut complètement changer votre vie. Ça peut complètement changer le monde. Dans cette école, on m'avait dit que j'avais certainement raté ma scolarité, mais pour moi, j'avais quand même développé des choses, puisqu'il y avait des camarades de toutes les couleurs. J'étais dans un pensionnat. Mon idée, c'était de dire, on pourrait faire quelque chose pour les autres, pour qu'ils apprennent le français plus facilement, pour qu'ils découvrent notre histoire ou qu'ils s'adaptent aux mathématiques en langage français plus facilement. Et on me disait, arrête de penser sans cesse à refaire le monde. Évidemment, c'est compliqué quand on souhaite le bonheur de l'autre, de remettre en cause le système, à tel point que même mon père me disait, lorsque je lui disais on peut faire autrement, mon père me disait, écoute, ça fait des centaines d'années que ça fonctionne comme ça. Alors pourquoi veux-tu remettre le système en cause? Okay? Je dis oui, mais si on pense autrement, si on réfléchit autrement, si on intègre l'autre, on peut faire des choses extraordinaires. Alors quand j'étais dans les entreprises, j'avais la même vision des choses. Faire en sorte que, en termes de management, j'avais du mal à voir les gens se faire traiter comme des esclaves. Je me disais, l'autre, on peut le rendre heureux, on peut le rendre riche intérieurement et matériellement. Alors, on me répondait, pourquoi veux-tu changer les choses? Et surtout, mes collatéraux ou mes supérieurs hiérarchiques se disaient, oh là là, voilà un petit ambitieux. Il remet le système en cause. Il veut que les gens soient heureux. Il veut que les clients soient satisfaits. On n'est pas là pour ça, on est là pour faire de l'argent. Alors, résultat des opérations, je me suis fait virer régulièrement.
Mais c'est pas grave. Grâce à ça, j'ai beaucoup appris. Et grâce à ça, mesdames et messieurs, je me suis rendu compte qu'il y avait un mouvement avec le temps, j'ai pris des cheveux blancs, et il y avait un mouvement qui se développait, c'était l'altruisme. Mais moi, j'ai chevillé au corps cette pathologie qui s'appelle l'ambition altruiste. Alors, puisqu'on sait que c'est une source de richesse, on va aller beaucoup plus loin. Et je voudrais qu'on réfléchisse et qu'on se dise, grâce à qui l'ambition altruiste est en train de se répandre à travers le monde. Bien sûr, il y a les nouvelles technologies. Plus les gens souffrent, plus cette ambition altruiste se développe. Et nous sommes maintenant plusieurs milliards à comprendre qu'on ne veut plus souffrir. Enfin, je crois. Je ne sais pas si vous partagez mon point de vue. Grâce aux nouvelles technologies, eh bien, les cerveaux se connectent sur cette ambition altruiste. Et c'est un mouvement extraordinaire, parce que si, je prends juste un théorème que je crois on apprend en physique, si le nombre d'individus, la somme des individus plus exactement, est supérieure au seul nombre des individus, imaginez des milliards de personnes qui ont l'ambition altruiste chevillée au corps et qui vont ensemble dans la même direction. Qui va pouvoir nous arrêter ? Peut-être certains. D'ailleurs, je marque un temps de pause parce que je voudrais qu'on remercie ceux grâce à qui nous sommes arrivés ici aujourd'hui. Je veux parler tout simplement des ambitieux égoïstes, des ambitieux prédateurs, des ambitieux spoliateurs, qui, eux, ont des ambitions, pour eux, matérialistes. Et grâce à eux, grâce à ce qu'ils sont en train de réaliser, cette ambition altruiste devient un véritable bonheur mondial. Alors, j'ai une question à vous poser. Est-ce que vous partagez cette notion d'ambition altruiste? Est-ce que ça vous parle au fond de vous? Est-ce que ceux à qui ça parle pourraient lever la main? Que je me rende compte, ah oui, ok. Donc, je peux y reprendre mon souffle. Ça veut dire que nous sommes à la veille de construire quelque chose de magnifique, ou peut-être même que c'est en train d'être construit. Alors je vais, si vous me le permettez, vous communiquer juste une sorte de mantra, à répéter 3 fois par jour, une posologie pour faire évoluer le monde, à répéter 3 fois par jour, le matin, fièrement, devant votre glace, et puis tous les soirs, fièrement, avant de vous coucher. Un peu comme ces gens qui ont survécu et qui ont monté des choses extraordinaires. Nelson Mandela. Celui qui m'a le plus interpellé, vous ne le connaissez certainement pas. Kazuo Inamori, un patron moine zen. Son chiffre d'affaires, 53 milliards d'euros. Son nombre d'employés, 100 000 personnes. Vous voyez qu'avec l'ambition altruiste, on peut construire des choses. Et puis Mohamed Younous qui a créé ce que certains appellent la banque des villages ou la banque des pauvres, grâce auquel des millions de foyers arrivent à survivre. Alors cette ambition altruiste, s'il vous plaît, si vous êtes d'accord, j'aimerais qu'ensemble, nous puissions la concrétiser. Voici une phrase à répéter 3 fois par jour, matin et soir. Est-ce que vous seriez d'accord pour la répéter tout de suite ? Alors on y va. J'ai une ambition altruiste. 3 fois. Une autre fois. J'ai une ambition altruiste. Une 3e fois. J'ai une ambition altruiste. Alors ça c'est magnifique. On vient de mettre en place quelque chose de fabuleux. Une énergie qui va se dégager. Et je vais vous donner une carte pour vous. Un atout majeur. Vous allez utiliser cette phrase. Et maintenant, quand vous allez aller dans un cocktail, dans une réunion, vous allez demander aux autres juste une chose. C'est quoi ton ambition altruiste ? Pas la peine de parler de la nouvelle voiture qu'on vient d'acheter, ni des vacances qu'on vient de faire.
Posez-leur cette question. Et s'ils ne savent pas pourquoi, dites-leur qu'un jour, du fond de leur cœur, parce qu'ils vont le répéter tous les matins et tous les soirs, un jour, il y a quelque chose qui va sortir, une idée, un comportement, un sourire, qui va changer le monde. Et ensemble, on va faire évoluer le monde. Merci.